confrérie de la pomme de terre de Pertuis, c'est tout simplement pour essayer de ne pas oublier tout ce qu'a été la pomme de terre à Pertuis. Jean Gabert, 57 ans, est la 5e génération de production de pommes de terre de Pertuis. Ses ancêtres ont cultivé 5 à 600 tonnes par an, lui n'en cultive plus que 80, comme bon nombre de ses amis pertuisiens. Convaincu que cette blonde de Pertuis a identité forte, a encore de beaux jours devant elle, Jean Gabert a décidé de se battre avec le parc du Luberon pour lui redonner sa place, sa griffe, sa marque officielle, pomme de terre de Pertuis. Aujourd'hui, bon nombre de consommateurs achètent une pomme de terre qui lui ressemble, mais n'a rien à voir avec elle. La pomme de terre de Pertuis ne se lave pas, donc se conserve l'hiver. Son goût, celui d'une terre spécifique, qui fait que l'on dit d'elle qu'elle a une mémoire et qu'elle est inoubliable, tout simplement. L'identité propre, c'est tout simplement une pomme de terre qui est d'abord une pomme de terre dite de conservation, qu'on peut garder tout l'hiver, comme tous les gens s'en rappellent, leur maman gardait des pommes de terre à la cave ou au garage. Donc une pomme de terre dite de conservation, à chair jaune, et que l'on ramasse à peu près au mois d'août, qu'on peut garder tout l'hiver, et qui a une particularité, disons, un peu ancienne, c'est qu'on ne la lave pas. Elle est vendue comme on la ramasse. Et donc elle se conserve longtemps sans problème. Parce que laver une pomme de terre, c'est dépenser beaucoup d'eau d'abord. Et c'est surtout qu'une pomme de terre lavée ne peut pas se garder plus de 8 à 10 jours. Parce qu'après, le verdi, on l'a complètement déshabillé. Donc le soleil la rend verte et inconsommable. La pomme de terre, au niveau physiologique, c'est une tige. C'est pas une racine. Donc il ne faut absolument pas que la terre la serre, l'étrangle. Sinon, elle ne peut pas pousser. Alors l'identité de la terre de Pertuis, c'est un mélange, comme on l'a vu ici, en coteau, c'est un mélange d'alluvions de la Durance qui a été recouvert par du sable qui est venu des coteaux grâce aux petites rivières qu'on connaît. Alors c'est l'Aise à Pertuis, c'est le Mardric à Villelor, c'est le Laval à Cadenet. Et donc au bord de ces petites rivières, c'est là où se cultivaient les plus belles pommes de terre. Parce que pour être très bonne à manger, une pomme de terre doit se cultiver dans un sol très filtrant. À Pertuis, d'abord, on n'a pas changé. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un côté durable, c'est-à-dire que la plupart des champs sont irrigués de manière gravitaire. Donc il n'y a pas de pompage, l'eau arrive naturellement dans les champs par un système compliqué de canaux, de vannes que l'on ouvre, que l'on ferme. Donc là, il n'y a pas d'énergie de développer. Et on part à partir du canal de Cadenet. Ça dure depuis au moins les années 1800. Donc ça, c'est pas du nouveau. On était vraiment dans le durable. Et comme ici, on a très peu de problèmes de maladies en Provence et que le climat est très sec, effectivement, elles subissent à peine un traitement antimildiou, alors que certaines régions de France en font 15, 16, voire 17 selon les années. L'eau ici, on n'a pas le défaut qu'on peut voir partout en France. Ici, on est dans de l'eau durable, c'est-à-dire qu'elle vient des Alpes, elle nous irrigue et le surplus part à la mer. Mais pour le moment, au contraire, on enrichit les nappes, on ne les assèche pas. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce système d'arrosage. Malgré ce, on sait que la production de patates de Pertuis a chuté en 30 ans. Alors, l'avenir pour la pomme de terre de Pertuis, Jean? La pomme de terre en Provence, c'est quand même une tradition. N'oublions pas l'aioli, la bouillabaisse, il y en a toujours depuis toujours. Et bon, vous avez vu les terres qu'on a, l'eau qu'on a. Il y a quand même un potentiel. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on sache se défendre, qu'on sache faire reconnaître notre produit pour qu'on recommence à produire un peu plus. Les Marseillais croient tous manger des pommes de terre de Pertuis, et en fait, elles ne sont pas de Pertuis. Alors n'oubliez pas, n'est pas patate de Pertuis qui veut. Celle-ci a désormais son logo en accord avec le parc du Luberon. Alors retrouvez Jean, président de son association, sur provence-alpes.france3.fr, prioritaire.